Bruxelles vient d'appuyer sur un interrupteur que personne n'imaginait encore possible. Et tout le continent tremble. En une seule annonce, l'Union européenne coupe le dernier fil qui la reliait encore à la Russie. Les frontières se referment comme un piège mécanique. Les couloirs aériens sont figés dans le silence. Schengen devient une citadelle numérique où chaque passeport déclenche une alarme. Officiellement, ce n'est qu'une mesure administrative. En réalité, c'est la rupture la plus brutale avec Moscou depuis la fin de la guerre froide. Et la réaction du Kremlin dépasse l'entendement. Accrochez-vous, ce qui suit est explosif. La Finlande, jusque-là symbole de stabilité glacée, dévoile son fameux mur frontalier, 200 km de grillage, de capteurs, de caméras et de barbelés pour protéger une frontière de plus de 1300 km. Et Helsinki jure que ce mur n'a rien à voir avec une menace militaire. Non, non, il servirait à stopper des migrants instrumentalisés par Moscou, une théorie à mi-chemin entre la paranoïa et le storytelling politique. C'est ici que la politique occidentale révèle toute son absurdité. On ne réagit plus à des risques réels, mais à des scénarios inventés dans les cabinets ministériels. Un responsable finlandais déclare que ce mur renforce notre capacité à gérer une potentielle migration dirigée, des mots grandiloquents pour masquer une réalité simple. Sur le terrain, ce mur brise des vies. Prenez cet hôtelier, écrasé sous les dettes depuis la fermeture des postes frontaliers. Sa belle-mère est malade. En Russie, avant, 18 km suffisaient pour lui rendre visite. Désormais, il lui faut parcourir 3000 km en passant par la Norvège. 3000. Son hôtel, rénové et financé au centime près, tourne au ralenti. Non, il s'effondre. 90% de sa clientèle venait de Russie. Maintenant, silence total. Pas de clients, pas d'avenir. Il crache une vérité que personne n'ose dire. Ce mur est un non-sens total. Et il a raison. Plus de 1000 km de frontières restent ouverts. On dresse donc un mur pour symboliser une peur, satisfaire une idéologie, donner l'illusion d'agir. Les voisins qui vivent là depuis des générations voient surgir devant leur porte une construction qui ne sert à rien d'autre qu'à envoyer un message politique, un message qui coûte des millions. Dans la commune de Thaumagervie, la vie s'est arrêtée. Autrefois, plus d'1,5 million de passages annuels animaient la petite ville. Aujourd'hui, les rues sonnent creux. Les familles qui vivaient entre les deux Carélies sont déchirées. Fini les pleins d'essence bon marché en Russie. Fini les marchés frontaliers. Fini les visites spontanées. Le lien humain, économique, culturel, balayé. Pourtant, à Helsinki, on répète les mêmes slogans que dans toutes les capitales européennes. Il y a une situation de menace. Nous devons renforcer notre défense. Une habitante, qui vit littéralement à quelques mètres de la frontière, lâche, je n'ai jamais eu peur. La Russie ne nous attaquera pas. Mais rien n'y fait. Le gouvernement s'enferme dans ses fantasmes sécuritaires. Résultat, les entreprises ferment. Les habitants s'appauvrissent. La région de l'Est finlandais est laissée à l'abandon pendant que le gouvernement central se construit son propre récit héroïque. Et ce récit coûte cher. 380 millions d'euros pour 200 km de murs. Barbelés compris, caméras comprises, surveillance permanente comprise, et les pertes humaines, sociales, économiques, invisibles, pas comptabilisées. Ironie ultime, malgré ce climat hostile, les agents frontaliers finlandais et russes avaient toujours maintenu une coopération exemplaire, réunions annuelles, règlement de cas complexes, même des échanges de chiens de chasse perdus, une normalité fragile, mais qui existait encore. Cette normalité disparaît maintenant sous les bulldozers. Pendant les 4 années que durera la construction du mur, une région entière s'enfoncera davantage dans la pauvreté. Les commerces tomberont, les familles seront séparées, l'Europe se divisera encore plus, et ce n'était que le début. Très vite, l'UE a renforcé son arsenal bureaucratique,
Visa suspendus. Autorisation révoquée. Demande traitée comme s'il s'agissait d'opérations d'espionnage. Les agences de voyage de Kaliningrad ont vu leurs lignes téléphoniques exploser sous les appels de Russes paniqués. L'enclave est désormais enfermée entre les murs polonais et lituaniens. Le message est clair. L'Europe ne ferme plus ses portes à Poutine. Elle les ferme à tout un peuple. Et pour des millions de Russes ordinaires, un nouveau rideau de fer descend. Invisible, mais implacable. L'impensable arrive ensuite. L'UE ne se contente plus d'interdire des visas. Elle construit un véritable mur numérique autour de toute la Russie. Chaque citoyen devient un suspect. Chaque entrée demande un interrogatoire. Chaque formulaire se transforme en labyrinthe punitif. Le taux de refus dépasse les 90%. En clair, l'Europe débranche la Russie du monde occidental, non pas par des sanctions militaires, mais par un système de surveillance bureaucratique qui étouffe jusqu'aux voyageurs les plus innocents. Ce n'est pas une surprise pour Bruxelles. C'est l'aboutissement de mois d'hystérie. Chaque miette d'information venue de Russie a été soufflée en tempête politique. Des drones au-dessus du Danemark deviennent des menaces d'invasion. Une panne de signalisation ferroviaire est immédiatement attribuée à Moscou. L'UE cherche désespérément un ennemi, non pour se défendre, mais pour détourner l'attention de ses propres échecs stratégiques. En Ukraine, rien n'avance comme prévu. Les discours triomphalistes ne suffisent plus. Alors à Bruxelles, on invente un nouveau récit. La Russie serait partout. Infiltrée, menaçante, presque surnaturelle, une excuse parfaite pour justifier l'escalade permanente. Et ce récit fonctionne, jusqu'au moment où la réalité rattrape les décideurs européens. Le politique énergétique européenne, un désastre, des promesses démesurées, des calculs erronés, une dépendance masquée par des slogans écologiques qui ne tiennent pas debout. Résultat, l'Europe paie son propre chaos. Elle achète encore le pétrole russe, mais via la Turquie ou l'Inde. Donc plus cher, plus toxique politiquement, plus hypocrite encore. On condamne Moscou publiquement, mais on remplit quand même son réservoir à partir du même pétrole. Le 7 novembre 2025, la Commission européenne franchit une nouvelle ligne rouge, suspension illimitée des entrées multiples pour les citoyens russes. Un coup bureaucratique déguisé en politique de sécurité. En réalité, c'est une démonstration de faiblesse, l'aveu que l'UE ne sait plus parler, négocier, dialoguer, convaincre. Elle choisit l'enfermement plutôt que la diplomatie. Le contraste avec l'accueil réservé aux Ukrainiens choque une bonne partie de la population européenne. Les citoyens russes doivent payer des centaines d'euros pour un visa, fournir des données biométriques, prouver leur compte, leurs liens familiaux, leur passé professionnel, et se voient souvent refuser l'entrée. Pendant ce temps, les Ukrainiens traversent la frontière sans visa, accèdent immédiatement aux aides sociales, au logement, aux soins médicaux. Les communes sont saturées, les systèmes sociaux étouffent, les infrastructures craquent, et pourtant, le gouvernement français préfère se donner l'illusion de la fermeté en durcissant encore les visas russes. C'est la classe moyenne russe qui en paie le prix. Étudiants, entrepreneurs, familles, gens ordinaires qui n'ont jamais soutenu la guerre et qui servaient depuis des années de pont entre l'Est et l'Ouest. Ceux-là, désormais, sont traités comme des menaces. Le pire, c'est que cette politique pénalise davantage l'Europe que la Russie, sans liberté de circulation. Les échanges économiques s'effondrent, les collaborations scientifiques disparaissent, les projets technologiques meurent. On vend cette fermeture comme un gain de sécurité, mais c'est une perte d'influence colossale. L'Europe se coupe elle-même de millions de Russes éduqués, pro-européens, ouverts, les meilleurs relais possibles pour une véritable politique de paix. Pendant ce temps, Moscou consolide d'autres alliances. L'Iran, la Chine, l'Inde, une large partie de l'Afrique. Ce réalignement géopolitique est une conséquence directe de la stratégie européenne. Si Bruxelles ferme ses portes, la Russie en ouvre d'autres. Et chaque nouvelle sanction pousse Moscou dans l'étreinte de partenaires qui
eux, ne conditionnent pas leur coopération à des exigences morales fluctuantes. Bruxelles croit célébrer une victoire en isolant Poutine. En réalité, elle isole surtout des millions de Russes ordinaires, hommes d'affaires, étudiants, familles mixtes, scientifiques, artistes, des gens qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent piégés entre deux blocs idéologiques. Pour eux, ce n'est pas seulement Schengen qui se ferme, c'est toute une vie qui se rétrécit. Plus grave encore, chaque sanction frappe l'Europe plus durement que la Russie. Les sanctions détournées enrichissent des pays tiers comme la Turquie ou l'Inde. Les prix augmentent. Les chaînes d'approvisionnement se dégradent. Les entreprises européennes perdent des marchés stratégiques. Pendant ce temps, certains leaders politiques européens osent dire tout haut ce que Bruxelles veut étouffer. Viktor Orban, Robert Fico. Marine Le Pen affirme une évidence. La paix ne naît jamais de l'isolement. Poutine, de son côté, fait clairement comprendre qu'il ne discutera plus avec les architectes de ces sanctions, mais avec ceux qui privilégient encore le dialogue, la diplomatie, la raison. L'Europe, aveuglée par sa propre hystérie, oublie une vérité historique fondamentale. Les murs ne protègent jamais aussi bien qu'on le croit. Ils ne font qu'alimenter la méfiance, la rancœur, la rupture. Et aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des blocs de béton qui s'élèvent entre l'Europe et la Russie. Ce sont des années de compréhension mutuelle, de voyages, d'échanges et d'amitié qui disparaissent. Bruxelles prétend défendre la sécurité. En réalité, elle construit un avenir plus instable, plus fragile, plus divisé, un avenir où l'Europe risque de devenir spectatrice de son propre déclin. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que la vérité, elle ne ferme jamais ses frontières.